Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente la bourse. En compagnie ce soir de Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Emmanuel. Une séance positive à Wall Street avec des indices dopés par la remontée des cours du pétrole. Après une séance incertaine hier, les indices enregistrent une solide progression, plus 1,26% à 17 928 points pour le Dow Jones, plus 1,26% également pour le Nasdaq à 4 810 points. Les cours du pétrole se sont donc repris avec un brut léger américain en hausse de 2,9% à 44,60$ le baril. Les cours sont tirés par les perturbations de la production au Canada et au Nigeria et ça profite aux valeurs comme ExxonMobil qui grimpe de 1,6%, Conoco, Philips qui gagne 2,8% et Chevron plus 0,9%. Les publications d'entreprises sont accueillies diversement. Allergan gagne 4,8% après avoir annoncé un bond de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la forte performance de produits comme son antiride Botox. Gap, en revanche, plonge de près de 12%. Le groupe de prêt-à-porter a annoncé des ventes trimestrielles inférieures aux attentes. Amazon figure parmi les plus fortes hausses du jour, plus 3,4%, après un relèvement d'objectifs de cours du courtier Bernstein. Le dollar a poursuivi son mouvement haussier entamé la semaine dernière. L'euro cède encore 0,1% à 1,1369$ entre banques. À Paris, toujours le rebond ce mardi dans un volume d'échange assez limité. Avec un CAC 40 qui reprend encore timidement ce soir 0,36% à 4 338 points. Les valeurs automobiles ont été particulièrement recherchées. Bon ce soir de 3,8% pour Peugeot, tandis que Renault s'adjuge 2%, l'équipementier Forestia plus 2,9% et Valeo plus 2,5%. LVMH de son côté profite de la note positive d'Exane BNP Paribas. L'action monte de 2,3%. Sanofi gagne 2,2%. L'américain Medivation, spécialisé dans les traitements contre le cancer, a décidé d'étudier une vente après l'offre du groupe français, mais il serait ouvert aussi à d'autres propositions. Et puis la cotation du titre du fabricant de batteries Saft a repris ce matin après l'annonce de l'OPA amicale de Total hier, et cela s'est traduit par une envolée du titre de 40%. Et puis on peut dire, Claire, que les publications d'entreprises dévoilées aujourd'hui ont un peu cassé l'ambiance, en particulier celle de Nokia. Oui, avec une chute de 7,2% pour Nokia. Il faut dire que la nette contraction de l'activité au premier trimestre n'est pas passée inaperçue. Les résultats du premier trimestre de Natixis ont du mal à passer également. Chute de 6,9% de l'action ce soir. Et puis sanction pour Europcar, moins 4%, après ces résultats du premier trimestre jugés décevants. Les autres places européennes progresse ce soir. Francfort s'adjuge 0,65% et Londres 0,7%. Bruxelles gagne 0,8%. Madrid plus 1,3%. Milan et Zurich plus 1,4%. Et puis Athènes bondit de 3% après des espoirs d'avancer dans les négociations sur la dette du pays. Merci, c'était Claire Lemaître de la rédaction de Boursier.com. C'était La Bourse avec Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne. Avec Saxo Bank, passez vos ordres directement sur vos ordinateurs, mobiles et tablettes. Plus d'infos sur saxobank.fr.